Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, s'il vous plaît, Messieurs de la presse, je voudrais au nom de l'AMOCA, vous remercier d'avoir répondu nombreux à cette activité. Chers compatriotes, vous le savez bien, notre pays ne va pas bien. À l'est de la République, nous venions à la suite de la catastrophe naturelle d'enregistrer des vies humaines, la mort des vies humaines, la perte des vies humaines. Hier encore, une dizaine de morts sont tombés à Béni. S'il vous plaît, messieurs de la presse, je voudrais vous demander, les compatriotes principalement qui sont assis et derrière, qu'on se mette debout pour une minute de silence en mémoire des disparus. Merci. Merci, chers compatriotes. Comme je venais de le dire, à l'est de la République, dans l'est de la République, l'insécurité bat son plein, malgré les fameux états de siège. Des morts qu'on enregistre chaque jour, en Ituri comme au Nord Kivu. Hier encore, 12 Congolais sont tombés, égorgés à Béni. Après la catastrophe naturelle, nos frères souffrent et souffrent encore. Nous avons, comme l'AMOCA, lancé un mot de solidarité et nous avons demandé aux compatriotes, chacun en ce qui concerne, d'orienter la pensée, mais aussi le soutien matériel dans l'est de notre pays à travers les organisations caritatives. Nous remercions de ceux qui ont déjà posé les gestes. Comme si cela ne suffisait pas, ici à Kinshasa, M. Tshisekedi, na koloba na linga la peine en français, pourtant on a loba na bino wa mingi na la madresse bino kozaka ka relé na peuple yemoko peuple congolais. Pas sur tous en angolo la ekokaki te M. Tshisekedi na ba lieutenant na ye na Assemblée nationale avec en tête M. Mbosso Kodiakwanga. Alors qu'il n'y a pas 2 semaines, l'AMOCA a tiré attention à Bango, à député. Pour la sécurité en Moka, cohésion nationale, stabilité, aussi les légitimité, où ils ont bafoué la souveraineté, na biso pe à peuple, tous à la bomoko, pour la ndenge ya kosale la mobeko oyo, ils ont kamba CNI. Tolobi toboyi CNI oyo ezali ya ba politicien na moto na yango to na bureau ezala bakamba yango na ba parti politique to ba militant na bango ko tozwi expérience mingi na CNI wana ti banda 2006 ti sika boyi na 2018 nde catastrophe lisusu eli koloba CNI président vice-président ba wana yi ba représentant parti politique plénière pe ezalaki te to ezalaki mais yaki na bokonzi ya kocontrôler pe kosanctionner misala ya exécutif te oyo ezali CNI plutôt bureau ya CNI pe administration na yango yaki na maboko ya moto moko oyo yaki président na vice-président na ye epuis bao wana nde bayaki na bokonzi bango kaka bango nzoka nde bauti na parti politique ontolobi ke mpona élection esalema na ndenge elongo bani neutralité ezala yango po ezala indépendante et à lokola match ya football entre Barcelone na Real de Madrid. Il faut règle du jeu ezala défini par mibeko ya mboka po babengi ligue arbitre pe bapona ye na ligue ezala te ke mibeko basala onka mikolo wana weza kokamba match wana pe arbitre bapona ye na camp ya Real azosala tout po na arbitre aozepa na ye mibeko pe uta na présidence na bango ya club na bango so lobi topesa motu na motu chance biso baparti politique toalokola baclub tozosala compétition
faut arbitre azala netre mibeko pe euta na groupe na équipe moko te nde eloko tosengaki oso sengaki bamosusu babi ke tozali radical te tokomi radical mpo tosenga makambo bango bakoki te nzoka nde yango nde esalaki mokili mboka na mboka ezala barespecte yango mpona bakonzi babima suivant règle du jeu peuple ye moko aponaki tolobi bongo basali wa bayoki nzoka bayoki te lelo ndenge toloba boye babandi deja kovote mobeko ya bango oyo tolobi loi sur la CENI yango mobeko yango ezali totalement politisé eni koloba batie président akouta société civile soi-disant mais toyebi moto akoparene ye biso tolobaki mpona présidence 1 ezala collégiale et tournante et puis dès tolobi que présidence wana euta na baparti te na bao bakobunda bitumba te bakosala compétition te euta na baconfession religieuse moko pe te bango nyonso minei to motoba 8 mwambe bazwa engagement ke bango nde bakokamba likambo ya élection eza su te moto baza koparene par l'église soi-disant yango mibale tolobi ke baéglise mpe ntango bakodirige biro bakozala bango moko te bakosangana na société civile mpo balandela bango biso parti politique lokola biso nde toali compétition tosengi ke tozala kaka na plénière mpona kotala ndenge baosala mobeko ntango basali mosala plutôt baosala mosala ya élection ntango basisi kosala avant basala eloko bapasse l'étape suivante biso totali tosanctionne biso na bango bato ya biro mpona koloba likambo oyo esali malamu tokogere te tozala kwa batémoin baza kotala mpona kokengela mabe ezala na kati te ensuite tolobi mpe administration mpe to déconcentre yango ezala na maboko ya commission moko te alors bango basali ndenge oyo bango balingi biso na bino toyebi eza mpona nini balingi CENI ezala na arbitre te ezala moto ya kana bango bato ya kana bango nde bakosalisa compétition wana ba arbitre qui ne sont pas neutres balingi élection ezala transparente te po bayebi ke soki eza transparente bani bakokoka te ils sont venus par la fraude ils veulent se maintenir par la fraude qui a bu boira yango bomoni tolobi boye tokobundela ekolo peuple akobunda ti suka molongo si c'est nécessaire parti oyo eza konyonga biso konyokola biso ezali UDPS na Tshisekedi bango bauti na lutte ya bato mosusu baza kokanisa biso nde lamuka tobandi résistance te toali nde badescendant oyo toza kohérite lutte wana UDPS ezalaki opposition te palu ezalaka opposition bazalaki barésistant opposition elingi koloba baoyo bazalaki koloba na mobutu place wana budget na yo ya malamu te place wana côté social ozorespecte malamu te bazalaki kolandela mobutu bongo te bazalaki koloba système na ye ezalaki mabe il fallait système elongwa baremplacer non pas par bango mais par un autre système oyo ezali na maboko ya peuple le peuple vaincra elingi koloba ye nde akokoma mokonzi bongo akotya oyo alingi nde etumba UDPS elakisa biso na bapalu wana biso nyonso ndenge toali atwa badescendant baarme bazali kopesa biso lokola biteyelo soki biteyo enseignement toza na yango la première biso tonyokwamaki tozalaki baexclure bakoyokela biso te par Mobutu par Kabila père et Kabila fils sikoyo eza ntango na biso tonyokola mpe bango tonyokola bango nyonso mosusu bakopusana mpo barevendike badroit ya démocratie première raison deuxième raison baza kose venger contre le peuple balobaka bolobaki nini toyebi ke bolingaka biso te Tshisekedi abi toyebi ke bolingaka te me kokemba bosala makasi bolakisa te oluka capable kolongolanga mpo bolingai kovote te nayebi bao bavotaki nga na bibo bavoti te me na kotikala awa 15 ans 20 ans mpona lakisa bino voilà la double vengeance de l'UDPS de M. Tshisekedi tolobi ke basi bapesa biso mayele soki baboyi ke to maintenir ensemble bitumba oyo tobandaki ensemble parce que biso ba descendant on ne peut pas nous impressionner pour ça aza descendant
Moi, je suis descendant. Donc, on ne peut pas nous impressionner. S'il faut reprendre la lutte au père fondateur Vatican Abissou, ou la relancer, parce qu'elle est toujours là. Pour ça, pour ça, pour bakosuka. Biso nde to osuki ça bangote. Ils appellent parce que toi moké, nous avons un individu, tout ça les lois. Ceux qui forcent, ceux qui comme tous avons 5 pour la biso. So de ligne élection transparente. C'est ni neutre, les abisoti, les appels la ligne, les à la neutre. Pour oya bimakuna, lobby a bimana makasi na ye mo peuple, pour peuple a matisaye, soka asali musalate akitisaye. Baboyi mutu oyo akomitia na makasi to batia ye na ba lobby oyo ke kosalela ba lobby po ayebi ka kosalela biso peuple te po biso nde tokomisi esika wana te peuple mutu aza kosenga toza kosenga ngo mpona biso te toza kosenga peut-être ke seni ezala mpona biso toza kosenga ezala au milieu du village mpona peuple apona oyo ya lingi soki mpe idps pourquoi pas. Il a déjà 2 contentieux. Premièrement, c'est de s'être mis à la tête du pays sans le mandat du peuple. C'est une provocation. Le 2, avoir échoué socialement. Il faut union sacrée qui est bon. FCC cache les autres changa il faut union sacrée. Union sacrée, pour partager la poste dans la CENI, on dirait que les FCC cache. Union sacrée, c'est un simple prolongement et la FCC cache. Bao, balanda, ibuna, tout le monde le voit comme les lapins. Il y a un autre lobby, toko sala bitumba wana. Toko sala ngo biso mon côté, la moka égale le peuple moto sala bitumba wana. Les bitumba moko facile, il y a malembe, il y a bosenga, démocratie ezala, seni va transformer en positivement, ezala neutre. Ils ont la CENI à individu, il y a un parti politique au pouvoir. Il y a un peuple à se tenir prêt pour un mouvement autour la manifestation autour pacifiquement dans la durée. Malin pour Congo et aussi la terre, on est aussi là. Donc, il faut que sauf si le président est en la disposition pour la en tant que coordonnateur de la MOCA, je suis accompagné du président élu, membre de la MOCA et du présidium. Je viens protester vigoureusement et rigoureusement devant vous, la presse, et à travers vous, devant le peuple congolais, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à savoir la manœuvre visant à adopter unilatéralement, sans minimum de consensus, sans consultation, une loi essentielle, celle qui organise la CENI par laquelle le bonheur ou le malheur du peuple congolais peut arriver. C'est par cette CENI-là que les élections 2018 ont donné des résultats falsifiés que nous connaissons. Nous avons dit d'abord, dans la démarche de la MOCA, qu'on puisse récompter le voix. On ne nous a pas écoutés. Qu'on puisse reprendre les élections après un délai de réforme. On nous a écoutés. Nous avons dit très bien, le mal est arrivé. Il devait arriver. Malheureusement, malheur à ceux par qui le malheur est arrivé. Mais nous pourrons le positiver en disant, tiens, ceux qui ont pris le pouvoir par la force, pour avoir lutté longtemps, peut-être qu'avec ce mal, ils feront le bien. À savoir qu'ils vont démocratiser. Nous avons dit, donnons la chance à ce peuple, en considérant qu'avec ce malheur, il pourra refonder l'État fort de cette triste expérience qu'il faut positiver. C'est pourquoi nous avons dit, la chance consistera à ce que cette fois-là, on tire des leçons en faisant des réformes qui permettent de corriger la configuration de la CENI, ainsi que des réformes concernant tout ce qui touche aux élections. Nous avons fait des propositions qui consistent à dépolitiser la CENI, qui consistent à la rendre neutre. Et les autres, non seulement ils n'ont pas pris en compte ces propositions, encore que pour nous, ces propositions n'étaient pas nécessairement les meilleures. Nous pensions que c'était une idée, mais l'essentiel, c'est la forme qui consiste à consulter les autres, à discuter, pour qu'on dégage une synthèse, pour que cette loi-là
C'est une loi pour des compétiteurs. Ce n'est pas une loi pour la nation dans son ensemble de manière diffuse. Nous la voulons neutre. Et les instruments qu'elle va utiliser, les acteurs aussi, soient neutres. Et qui est en fait un dispositif qu'elle sous-tend et qui permettent que les élections soient apaisées pour que, au moins, après les élections, que nous soyons ensemble, les uns dans l'opposition républicaine, les autres dans la majorité. Et pourquoi pas, les élections peuvent aussi nous réconcilier. Nous pouvons gagner ensemble. Mais ils ne veulent pas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que nous puissions perdre tous. En tant qu'élite politique, oui, mais le peuple ne perdra pas. Voilà notre renseignement. Nous disons, c'est pas tard. Ils sont encore en train de travailler là-dessus. Ils peuvent toujours se remettre en question et commencer des consultations. Ça prendra la forme qu'on voudra. De toute façon, les dictateurs, on ne négocie pas avec. Les dictateurs, on s'en débarrasse. Si nous demandons de discuter, c'est pour expérimenter, de sorte que si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, le peuple prendra ses responsabilités. Et de plus en plus, nous sommes en train de l'inviter à cet effort-là qui consiste à dire, c'est lui le souverain, il va s'approprier le processus, et ceux qui ont, comme l'histoire nous l'enseigne, qui s'entêtent, qui défient le peuple, ils finissent par sortir par la petite porte. Peut-être dire un mot sur les alliances éventuelles. Lamuka est ouvert. Lamuka est ouvert, les alliances sont en perspective. Mais c'est des alliances sur deux tableaux. La lutte pour l'autodétermination du peuple. Vous voulez être des nôtres, tant mieux, nous serons ouverts à ces propos. Nous ne pouvons malheureusement pas être dans la lutte pour l'autodétermination, parce que nous posons comme postulat, le peuple ne sait pas autodéterminer en ce qu'on ne les laisse pas choisir librement, et quand même il choisit librement, son choix n'est pas respecté. Ça, c'est la lutte en fait, qui est la lutte des libérations, ou la lutte pour la démocratie. Deuxièmement, la lutte pour la gouvernance. Nous devons travailler dans la durée pour construire une offre politique, un contrat social. C'est une question de vision, une question d'idéologie, une question de parcours des uns et des autres. Nous devons aller vers la synthèse. La MOCA ne veut pas arriver au pouvoir comme ça va être le cas et avoir des difficultés sur les options à lever par rapport à la gouvernance, des difficultés à faire adhérer sa vision à ses propres militants ou aux militants de partis membres de la MOCA. Nous devons profiter de l'expérience des alliances actuelles qui ont des difficultés pour définir une vision et qui passent le temps à se quereller pour des postes, à se quereller sur les réformes à engager, d'abord à élaborer et à mettre en mouvement. Donc, nous sommes ouverts. La deuxième question. Pourquoi nous ne luttons pas à l'Assemblée nationale? Mais l'Assemblée, c'est par là que le mal est arrivé. C'est la consécration de l'imposture et de l'escroquerie de la souveraineté du peuple. Nous n'y avons pas la majorité. D'ailleurs, personne n'y a la majorité de ceux qui sont là-dedans. Vous voyez comment ils divaguent, ils vont d'ici à là. Donc, c'est des gens sans conviction. Déjà, ils ne sont pas respectueux des couleurs sur lesquelles ils ont été élus. Encore faut-il qu'ils aient été élus. Ce combat, c'est un combat de résistance contre l'Assemblée nationale. Je suis désolé de le dire, les députés n'ont pas été tous fraudeurs, mais ils sont entrés dans ces moules-là. Et donc, nous ne pensons pas que nos idéaux peuvent triompher. Deuxièmement, vous devez savoir que les lois ne s'élaborent pas au sein de l'Assemblée. Le projet de décret ne s'élabore pas nécessairement au sein du gouvernement, au sein du Conseil des ministres. Ça s'élabore au bureau des ministres ou à la maison. Donc, les lois, projets de loi et même, disons surtout les propositions de loi, s'élaborent au sein des appareils politiques, à côté des syndicalistes, c'est dans les faits privés qu'on les élabore. Au Parlement, c'est pour des aménagements techniques. C'est ce qui fait que la loi ressemble toujours à la majorité dont elle est l'émanation. Nous disions que nous avions des propositions et nous voulions un espace commun où nous discutons pour lever les autres. Parce que si nous étions tous des mêmes partis, la loi, avant qu'elle n'aille à l'Assemblée, elle devait discuter au sein de l'appareil politique.
C'est ça, ces cadres qui, cette fois-là, seraient pluralistes pour formaliser et nous mettre d'accord et considérer qu'en tant que, globalement, des gens qui partagent la même vue quant à la neutralité de la CENI, nous dégageons l'option. Et sur l'essentiel, l'Assemblée s'est dit militaire à un débat technique et aller adopter. Tel n'est pas le cas. Et ils ont préféré en discuter en privé entre eux et nous mettre devant le fait accompli au sein d'une institution dont ils ont une majorité fabriquée. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas y combattre. En tant que journaliste, c'est classique ces raisonnements. Nous n'avons pas besoin d'être politologues pour accéder à cette réflexion-là. Donc, la presse devait, par principe, éviter de nous déranger pour rien, pour cette question qu'elle comprenne. Sauf qu'évidemment, souvent, les questions, vous ne les posez pas pour vous-même, vous les posez pour l'opinion. La troisième question. La MOCA a-t-il sa presse? Je ne crois pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne mon parti, je n'ai pas ma presse. Encore que, pardonnez-moi de dire que je me plains de ce que les journalistes, comme la classe politique, moi compris, on ne soit pas à la hauteur des enjeux. Les premiers problèmes, c'est que nous quittons le vrai problème, on est dans les divers, dans la chamaillerie, dans la polémique, c'est qui nivelle les débats vers le bas. Moi, par contre, j'aime être avec des amis journalistes. Nous avons tous fait les mêmes études, le même parcours, sauf que vous avez choisi d'être toujours journalistes, nos politiciens. Nous avons les mêmes faiblesses, les gens, nous, on ne communique pas. On est tous dans la polémique. Je parle de la classe politique de manière générale. Je mets ça très mal à l'aise. Et donc, peut-être de plus en plus des amis avec qui j'ai discuté de ma vision et de la manière dont je veux voir les problèmes du pays posés par les journalistes, les contenus du débat. Peut-être qu'ensemble, on peut évoluer et avoir une certaine proximité quant à la manière de traiter le problème du pays. Donc, je n'ai pas des journalistes et je ne pense pas que le président Fayulu en ait une, même si lui comme moi, nous avons des amis dans la presse. Donc, il y a une dernière question. Les verrouillages de la magistrature suprême. Vous savez, nous avons des problèmes plus sérieux que ça, dont nous devions parler. Les problèmes qui menacent les Congos dans son existence, sa cohésion. Tout ça, tant que le peuple ne sera pas souverain pour s'autodéterminer, y compris pour cette question-là sur laquelle on peut l'interroger. Il n'y a rien qui sortira des individus dans leur règlement de compte alors qu'ils sont supposés être ensemble. C'est dommage, quoi. Donc, attendons la souveraineté. Nous pensons que c'est le peuple qui pourra se déterminer sur cette question, y compris, par exemple, dans une approche qui consisterait à les consulter référendairement parlant. Le risque, là, c'est du théâtre. Merci. Je ne pense pas que je dois beaucoup parler aujourd'hui, mais je réponds juste à une question. Pourquoi vous n'allez pas à l'Assemblée nationale? Écoutez, chers journalistes, vous savez ce qui se passe au Mali aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a dit au Mali? On a fait un coup d'État, et on a fait un coup d'État dans le coup d'État. L'union sacrée, c'est quoi? Il y a eu un hold-up FCC cash. Ils ont fait cet hold-up en 2019. Depuis 2019, pour les élections qui ont eu lieu le 30 décembre. De ces résultats, de ces suffrages, on a donné au FCC cash. Au Mali, tout le monde en parle, tout le monde s'en plaint. Et pourquoi les gens ici considèrent ça comme si c'était normal? Pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures? Donc, nous avons accepté la situation des faits. Nous sommes dans cette situation et nous disons, voilà, il faut faire des réformes et après les réformes, nous allons aux élections, les élections impartiales, des élections crédibles pour que le peuple, il sait. John Chingombe, vous dites que, ben voilà, partout à l'Est, on dit que vous allez être élu s'il y a élection demain, même s'il fraude. Mais oui, le peuple le sait, et nous le savons, mais nous ne pouvons pas aller aux élections avec des lois qui sont des lois iniques, avec des lois et des personnes
qu'on va mettre en place pour favoriser un camp. Nous voulons éviter ça au peuple. C'est pour cela que nous disons au peuple congolais, écoutez, peuple congolais, c'est à toi. C'est toi le souverain primaire. L'article 5 le consacre. La souveraineté appartient au peuple congolais. Donc, ces gens-là veulent maintenant nous déranger. Comme ils ont essayé de le faire en 2015 et que le peuple s'est soulevé. Rappelez-vous la semaine du 16 ou du 19, pardon, merci, du 19 au 26 janvier 2015. Rappelez-vous cette semaine-là. Et donc, nous disons au peuple aujourd'hui de faire autant. Et il faut marcher, il faut barrer la route à ces gens-là, il faut protester. Et je reçois déjà des coups de fil et des gens qui me disent qu'est-ce qu'on fait. Et je demande à M. Mbosso et à son Assemblée nationale d'arrêter cette aventure parce que c'est une aventure dangereuse. Mobutu, paix à son âme, il est parti, il nous a laissé une chose. Il nous a laissé quand même l'unité nationale, la cohésion nationale. La cohésion nationale que Lumumba a réclamée en 1960. La cohésion nationale que Kasavubu a réclamée le 30 juin 1960. Lisez son discours et lisez le discours de Lumumba, vous allez le comprendre. Et cette cohésion nationale, M. Tshisekedi les met à volo. Aujourd'hui, mais on parle de tribalisme. Moi, je suis né dans la ville de Kinshasa, je n'ai jamais connu cette affaire de tribalisme. Aujourd'hui, le pays est totalement divisé et nous cherchons la cohésion nationale. Et cette cohésion nationale ne viendra pas avec les aventures de M. Mbosso. Cette cohésion nationale ne viendra pas avec ce que M. Tshisekedi cherche à tout faire et à s'organiser. Il s'est organisé au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous disons que cette Cour constitutionnelle est illégale, nous ne l'accepterons pas. Il veut maintenant s'organiser au niveau de la loi sur la CNI, nous disons non. Et après, il viendra avec la loi électorale, nous dirons encore non. Donc, aujourd'hui, ce que nous cherchons, et nous l'avons dit, il faut que toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur l'essentiel. Et c'est cet essentiel-là qui va nous conduire aux élections. Merci. D'abord, quand nous demandons de discuter, ce n'est pas de discuter directement avec lui. Nous voulons discuter avec son camp à travers un médiateur neutre. Mais nous discutons comme partie prenante, comme des gens qui vivent, c'est pas comme des gens qui viennent à lui comme chef de l'État, encore qu'il ne peut pas discuter de questions partisanes en tant que personne, entre guillemets pour l'instant. Ensuite, nous n'attendrons pas 2023 à la veille des élections pour discuter de ces choses. Parce qu'en 2023, si la dynamique électorale n'est pas amorcée, ça signifie qu'on est dans un scénario de glissement. Ce ne sera pas acceptable de la part du peuple. C'est clair. Le peuple aura déjà décidé les choses autrement. Bon, la deuxième chose, c'est la contribution. Nous ne pouvons pas donner des montants. Nous ne voulons pas gesticuler. Il y en a qui pensent pouvoir se substituer à l'État en l'ayant rendu inopérant. De faire le bienfaiteur, c'est un acte humanitaire qu'on fait plus ou moins dans la discrétion. On ne dicte pas les montants, parce que ce n'est pas sur ça que le peuple va nous juger. Le peuple va nous juger sur ce que nous pourrions faire de lui, de son milieu, de sa nature, de ses richesses, pour qu'il soit souverainement servi par les dirigeants qui, aujourd'hui, ne s'occupent pas de lui dans le cadre de leurs fonctions. Ils veulent donner. Moi, j'ai suivi M. Kamere donner une liste de leaders, sur laquelle il était d'ailleurs. Moi, j'ai dit qu'il était là parce qu'en fait, les tombeaux étaient vides. Voilà ce que je peux dire. Donc, ce n'est pas aux hommes politiques de se substituer à l'État, à la place de l'État, pour libérer ce peuple pour ce qui concerne ses droits. C'est-à-dire les sécuriser en dégageant de moyens financiers. De toute façon, l'État, même en faillite comme c'est le cas, l'État est toujours le plus riche de toute la nation, de tous les citoyens mis ensemble. Mais on ne veut pas que lui-même agisse, on veut l'appauvrir pour émerger en donateur et donc espérer avoir de lui les soutiens, l'assentiment et l'appréciation.